Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cynthia, énergéticienne, et je vous propose aujourd'hui le tirage de la semaine du 20 au 26 juin. Je vais vous donner une dynamique tout d'abord avec les cartes de couleurs que je me sers essentiellement pendant les séances énergétiques. C'est vraiment un outil pour révéler les blocages, les maux de l'âme. C'est une dynamique, c'est une fréquence que je vous propose. En aucun cas, c'est de la voyance. Donc, vous êtes à même de prendre ce que vous avez envie ou pas dans ce tirage. Ça sera une dynamique avec plusieurs oracles en message. Et je vais vous donner aussi l'énergie au niveau global, la dynamique de votre relation avec vous-même, la relation aux autres, votre relation de couple et au niveau du travail. Alors, je vais commencer avec l'énergie globale de la semaine du 20 au 26 juin. Quelle va être la dynamique de cette semaine? J'en ai oublié une. Écoutez, la dynamique de cette semaine va être du pourpre nuit. Le pourpre nuit peut venir nous parler de sortir d'une issue de secours pour certains. Ça peut être vraiment la secousse pour d'autres. La secousse, c'est vraiment l'état d'urgence qui nous met face aux situations qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant et qui va nous permettre de se mettre en action et de rebondir. La carte pourpre nuit va permettre aussi à certains de sortir d'une situation certainement de secours dans le sens où on aura envie peut-être de se faire aider, on ne demandait pas d'aide. Là, on va accepter la main tendue. C'est vraiment la carte je sors de mon trou. J'essaie vraiment de trouver des solutions face aux situations que je vis dans l'urgence. Pour certains, ça peut être sortir d'une période où on a été un peu plus en retrait, enfermé, par choix, mais aussi par nécessité pour certains, c'est-à-dire qu'on aura été en face à face avec ses peurs, en face à face avec ses blessures. Ça a pu être une période où on a été un peu en déprime, dans du mal-être. Là, on en sort. Cette semaine, on en sort si on veut se mettre en action, si on a envie de recevoir de l'aide aussi. Et on peut aussi prendre l'initiative par rapport à, comme je vous ai dit, à l'issue de secours, à quelque chose qui nous a percuté. C'est vraiment le réveil brutal pour pouvoir passer à autre chose et prendre les bonnes décisions pour soi. C'est une façon aussi de se libérer, c'est une dynamique de libération pour certains. On peut aussi prendre conscience qu'on a été trop généreux, trop bienveillant avec les autres et qu'on s'est complètement oublié. C'est la prise de conscience qui nous permet d'aller s'occuper en profondeur de soi-même. Au niveau de la fréquence, de l'énergie qui va être à notre disposition, je vais vous donner une carte de couleur et une carte du tarot. C'est les prises de conscience qui nous permettent de vraiment prendre nos responsabilités face à ce que l'on vit au quotidien. Cette carte nous parle de revenir dans l'instant présent, d'être aligné, d'être vraiment dans une dynamique, de voir les choses en face, arrêter de tourner autour du pot. C'est vraiment se relier à son intuition, c'est la reliance au troisième œil. Il y a l'envie peut-être de se poser les bonnes questions avec cette carte pour pouvoir être à même de réajuster ce qui vous semble pas juste aussi. Associé à une carte du tarot qui va nous aider au niveau fréquence. Écoutez, ça sera le 15 qui est relié aux peurs.
Le 15, c'est le diable. Le 15 va nous parler de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est négativité. Il va nous parler également de tout ce qui est addiction. Vous en êtes par rapport à ça. À nous parler aussi de tout ce qui est des problèmes d'envie, de jalousie. Mais aussi avec la carte bleue, c'est voir aussi où on en est par rapport à nos peurs profondes, à ce qui nous paralyse, à ce qui nous fait vraiment perdre toute notre énergie, car le diable a une superbe énergie magnétique, attractive. Quand elle est prise du bon côté, cette énergie, elle nous propulse, elle nous aide vraiment à concrétiser tout ce qui est matériel, tout ce qui est beau, tout ce qui est vraiment dans une énergie d'attraction. Donc cette carte nous permet de voir les choses en face. Donc n'ayez pas peur, ça va peut-être être un face-à-face aussi avec ce qu'on a contacté avec la carte pourpre nuit de départ pour pouvoir être à même de transformer les choses qu'on a perçues, d'aller de l'avant pour pouvoir se mettre en mouvement et aller certainement régler, tout simplement régler, apaiser tout ce qu'on a pu percevoir ces quelques temps en arrière et être à même de récupérer de l'énergie, d'arrêter de perdre du temps avec peut-être des fausses croyances, des fausses idées, des illusions. Il y a une notion aussi de sortir des illusions avec cette carte et se relier à son intuition justement. Très jolie carte et très jolie énergie, j'ai envie de vous dire. Au niveau de se connaître avec les couleurs, je vais vous tirer une carte aussi qui va aller dans la fréquence de cette semaine, globalement. Ça sera du violet. Ce violet va nous parler de vos capacités de chef ne doivent pas vous faire oublier la différence entre autorité naturelle et autoritarisme. Je vais vous lire le message de cette carte pour la dynamique de cette semaine, du 20 au 26. Alors cette carte fait partie, franchement c'est un coffret que j'utilise dans les séances parfois et qui nous aide à aller de l'avant. Donc le numéro de la carte, c'est le 24. C'est la carte violet intense. Les mots-clés vont être 7e chakra, centre coronal, sagesse divine et maître spirituel. Le violet intense vous met en position de grande maîtrise de vous-même. Vous vous sentez capable de diriger et de montrer l'exemple aux autres sans les contraindre. Couleur de la spirituelle de la religion des hautes instances, cette énergie colorée vient nous indiquer une période de grande force, d'aptitude à commander une équipe et une grande facilité à être suivi et compris dans ce rôle. Les sentiments, ici, n'ont pas leur place. Le maître est un exemple pour les autres. Il est peu enclin à s'attacher aux sentiments car seule la direction compte dans cette étape pour guider ses disciples. Si vous tirez cette carte, soyez conscient de cette énergie de force, de guidance supérieure nécessaire à toute discipline restauratrice du Père. Le message de cette carte. Vos capacités de chef ne doivent pas vous faire oublier la différence entre autorité naturelle et autoritarisme. Donc vous voyez ce que vous faites de cette énergie. Et là, il est vraiment... il y a une notion de retrouver un équilibre dans ses forces, dans ses capacités et en même temps dans la façon dont des fois on impose, dans la façon dont on prend des décisions et aussi comment et quelle est l'autorité que vous avez envers vous-même et surtout sur les autres. Je pense que ça peut être intéressant d'aller explorer ça cette semaine. Au niveau de l'énergie et la fréquence par rapport à vous, par rapport à votre relation à vous-même cette semaine. Elle a sauté et ça sera du orange. L'orange va venir nous parler cette semaine de ce vraiment écouter son ressenti.
écoutez son ressenti, écoutez ce qui vibre en vous. Soyez à l'écoute de tout ce qui peut vous traverser au niveau émotionnel. C'est vraiment, je ressens, je suis en intériorité sur les émotions qui peuvent remonter. Ça peut être des peurs, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être aussi une notion de qu'est-ce qui me fait plaisir, de quoi j'ai besoin, encore une fois. Être à l'écoute de soi dans ce mois-ci, c'est vraiment un engagement envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? De quoi vous avez envie véritablement, vous, pas les autres? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous faites plaisir? Est-ce que vous écoutez vos envies et vous allez aussi les mettre en action, les mettre en pratique? Est-ce que vous vous empêchez? Qu'est-ce qui vous freine? Il peut y avoir avec cette carte une notion de frustration. Il peut y avoir le sentiment de dégoût avec cette carte. Où vous en êtes par rapport aussi à tout ce qui est impuissance. Ça relève de tout ce qui est émotionnel et sentiment, mais beaucoup plus émotionnel avec le orange. Si vraiment aujourd'hui vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez mettre en mouvement aussi? Parce que avant ce chakra orange, il y a le chakra rouge qui va nous parler soit de rester immobile, soit de se mettre en mouvement. Si vous ne donnez pas cette pulsion de vie, vous allez peut-être rester bloqué sur vos envies, sur votre ressenti et sur aussi le fait d'être immobile. Donc si vous êtes immobile, vous ne pouvez pas vous mettre en action et profiter pleinement de la vie. Cette couleur nous parle de profiter pleinement de tout ce qui est vital, de tout ce qui nous fait, qui nous met en joie, qui nous met vraiment dans un mouvement de vie. Donc posez-vous cette question, vous en êtes aussi par rapport à tout ça. Cette semaine, ça peut être intéressant d'aller travailler dessus. Et en même temps, c'est relié à tout ce qui vous fait peur. C'est pas mal. Donc le chakra orange va être activé cette semaine dans le sens de voir s'il est en équilibre ou pas, ou s'il est peut-être... il tourne au ralenti ou il est en excès. Là, pour le cas, je pense qu'il sera peut-être plus en... comment vous dire? Plus au ralenti pour certains, moins en excès. Il y a juste une notion de retrouver un équilibre dans tout ce que vous faites et qui vous fait vibrer intérieurement. Au niveau de la relation aux autres, donc quand je parle de relation aux autres, c'est vraiment, c'est pas... Les autres viennent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes face aux situations que l'on vit. C'est vraiment qu'est-ce que va venir m'apprendre l'autre cette semaine et comment je vais réagir, comment je vais me mettre face à lui et comment je vais communiquer aussi. Alors, la relation à l'autre et qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? La relation à l'autre, elle est vraiment dans une notion cette semaine de manque. Il y a peut-être le manque de l'être aimé, il y a peut-être le manque de communication, un manque de fiabilité. On est en insécurité par rapport et face aux autres. Pour certains et pour d'autres, on redémarre de nouvelles relations, on refait confiance, on sort de la vulnérabilité, mais c'est pas encore ça. La carte est très faible au niveau du rouge, c'est vraiment le démarrage ou l'immobilité pour certains. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette carte, c'est la base. Par rapport à vos relations aux autres, regardez toujours le besoin non satisfait. Je vous en ai parlé déjà dans quelques vidéos en arrière et précédentes. Le besoin qui n'est pas satisfait face aux relations et aux réactions que vous pouvez avoir par rapport aux autres. Dites-vous bien que l'autre vient toujours en miroir révéler une partie de vous qui n'est pas... qui est encore dans une ombre ou qui n'est pas réglée par rapport à vos blessures, par rapport à vos croyances, par rapport à vos pensées limitantes. Regardez ce que vient vous dire une situation. L'autre est un cadeau finalement, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas de suite. Donc si vous analysez un petit peu, vous prenez du recul, j'aime pas le mot analyser, mais si vous prenez un peu de recul, vous allez prendre conscience de ces insécurités, de ce manque de confiance. Il y a une notion aussi de structure avec cette carte au niveau relationnel. Qu'avez-vous à changer pour vraiment retrouver la confiance, la sécurité et la structure dans vos relations
aux autres, mais en passant par vous-même. Qu'est-ce qui vous fait peur chez l'autre? D'être trahi, certainement. Là, c'est beaucoup la trahison qui ressort. Pour moi, c'est au niveau de la reliance, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être le manque de confiance. Il peut y avoir de la jalousie aussi. Il peut y avoir un besoin de ne pas se sentir libre. Un besoin de ne pas se sentir épaulé, de ne pas se sentir vraiment en cocooning, rassuré. Donc, essayez de voir un petit peu ça, si vous en avez bien envie. Au niveau de la relation de couple, cette semaine, comment et l'énergie qui va être à votre disposition, ça sera vraiment le partage, l'osmose, l'harmonie. Ça va nous parler d'être vraiment dans une énergie d'écoute, de bienveillance. On sera vraiment dans une énergie d'amour, une énergie familiale. On sera en couple, on aura besoin de partager en famille. Cette carte va nous parler d'être ou de révéler ou de démontrer, alors démontrer, j'aime pas ce mot, mais d'être vraiment dans un mouvement, un élan, voilà, un élan d'amour, un élan affectif, un élan d'attention. Il y aura un besoin de renforcer l'amour et les sentiments qu'on a pour l'autre. Il se peut qu'il y ait aussi des rapprochements plus sérieux pour des couples qui viennent de se construire. On aura envie de donner aussi l'impulsion de fonder une famille pour certains. Ça peut nous parler aussi de déclaration d'amour tout simplement. Je trouve ça génial. Il y a aussi la retombée de certaines colères. Il y aura une notion de pardon, il y aura une notion de tolérance avec cette carte. Voyez un petit peu si ça vous parle. C'est une carte de guérison pour moi au niveau du couple cette semaine. On aura envie de reconstruire ensemble, de laisser de côté ou d'apaiser les colères, les disputes qu'il y a pu y avoir aussi depuis quelque temps et retrouver une harmonie et une sérénité dans le couple. Au niveau du travail cette semaine, la dynamique qui sera à votre disposition. Bah écoutez, ça va être une dynamique où on aura envie, on aura peut-être envie d'autre chose. Alors on va faire ce qu'on a à faire, mais j'ai envie de vous dire, c'est soit on aura envie de bouger des choses, de reprendre en main certaines choses qu'on a mis de côté. Il y aura une notion aussi d'arrêter de se victimiser, de prendre les choses en main, d'aller de l'avant, peut-être rechercher autre chose, peut-être essayer d'envisager un autre job, des formations, d'aller peut-être demander une augmentation ou de prévoir, c'est pas encore ça, mais peut-être d'envisager une augmentation de salaire. C'est en réflexion. Voilà, c'est en réflexion, c'est pas encore le moment, mais ça sera en réflexion tout ça. On va peser le pour et le contre des situations que l'on vit au boulot. C'est des remises en question qui peuvent être perturbantes, mais en même temps qui peuvent faire avancer pour sortir d'un enlisement, pour sortir aussi d'une situation qui peut être bloquante. Ça peut nous parler de vulnérabilité, mais en même temps de responsabilité. Il est temps de se remettre en mouvement, mais de choisir et d'être vraiment dans la décision qui vous va à vous. Pas une décision qui va être, pas un choix qui sera imposé. C'est vous qui avez le choix et qui pouvez choisir. Vous êtes le maître de votre vie. Il est temps de reprendre les rênes. Voilà. Donc le cadeau et l'enseignement de cette semaine au niveau des cartes de couleurs. Au niveau du cadeau, ça sera vraiment la réconciliation envers soi ou envers les autres. Il y a quelque chose qui se libère. C'est quelque chose qui peut être relié à des vies antérieures ou quelque chose de karmique, quoi qu'il en soit avec cette carte. Il y a des surprises, il y a des nœuds qui peuvent sauter aussi, des nœuds énergétiques, des choses qui étaient bloquées. Il y a des prises de conscience qui vont permettre cette libération et cette réconciliation. L'enseignement, ça sera vraiment
d'être à l'écoute de ses besoins, de se prioriser, de se centrer tout en étant doux et attentionné envers soi. On peut aider les autres sans s'oublier. C'est arrêter de faire l'éponge, arrêter de faire des compromis pour être aimé. C'est sortir de la victimisation, c'est sortir aussi du besoin d'être valorisé et d'être aimé par les autres. C'est à vous de faire le job. Centrez-vous, écoutez-vous vraiment et apportez-vous ce que vous avez besoin, sans rechercher à l'extérieur et sans vous prendre pour un sauveur, parce que cette carte, c'est sortir du rôle du sauveur, sortir des jeux de rôle de sauveur, de victime et de bourreau. Il y a une libération qui se fait si vous avez bien envie de prendre conscience de ça. Après, si vous voulez rester dans ce rôle, ça vous appartient, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a aussi avec ce bilan de vraiment vous incarner avec ce vert cacadois dans votre mission de vie. Il y a ce besoin de bienveillance qui ressort, d'apporter de l'amour, de l'attention, de l'aide aux autres, mais sans s'oublier soi. Où en êtes-vous, vous, par rapport à vous et aux autres? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour les autres et que vous ne faites pas pour vous-même? Il faut peut-être réajuster ça, retrouver un équilibre tout simplement. Donc à partir de là, je vais vous faire un tirage, un premier tirage et un second. Vous prenez la dynamique que vous avez besoin. Donc je vais démarrer avec un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement pour ce premier tirage. Voilà. Donc pour ce premier tirage, je ressors le chakra sacré qui est le chakra orange. Le message de ce chakra, c'est je ressens. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité, la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément qui est l'eau. Donc pour ceux qui sont un peu chargés émotionnellement, peut-être vous relier à l'élément eau, vous baigner, boire de l'eau. Essayez de voir ce que vous procure ou si l'eau vous apaise. Dans tous les cas, d'écouter peut-être de l'eau couler, ruisseler. Essayez de voir votre relation à l'eau aussi. Alors l'eau est reliée à la mer, est reliée aussi, ça peut être relié à la lune aussi. Donc je vais vous tirer un message de la lune derrière, du coup. La magie de la lune. C'est le cancer. On rentre dans la période anniversaire, je pense, en ce mois de juin, du signe du cancer. Donc le cancer nous dit, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc vous voyez, ça va vraiment en synchronicité avec le tirage que je vous ai donné juste avant. Au niveau de l'estime de soi, le message pour ce premier tirage, ce sera « J'accepte les autres comme ils sont, sans vouloir les transformer, sans juger leurs différences. La critique permanente à l'égard des autres est souvent le signe d'une mauvaise estime de soi. On dévalorise les autres pour les ramener au niveau du jugement que l'on s'applique à soi-même. Commençons par accepter les autres, nous aurons plus de facilité à nous accepter nous-mêmes. » Ça, c'est pas mal pour tout ce qui est mental et tout ce qui est égo, hein, j'ai envie de vous dire. Ça remet en place. Petit message de cœur et âme pour ce premier tirage et cette semaine. Oh, très jolie carte. Alors, le message. Fermez les yeux et sentez que les ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous voyez, c'est relié aux peurs. C'est bien dans la dynamique de cette semaine. Très jolie carte. Au niveau
Du petit oracle de Steph. J'aime beaucoup cette dynamique et ces jolies cartes sont très fraîches. Les messages sont très jolis. Donc pour ce premier tirage, vie, tu es libre. Alors, vie, tu es libre va nous parler du siège de l'adaptation. La devise, c'est je suis centré et ça te permettra de travailler sur ton je fais. La planète associée, c'est le soleil et qui t'invite à te centrer. Voilà. Cette famille, elle te parlera d'identité, de la maîtrise de soi, de l'amour de soi, du fait de prendre sa place et de se réaliser. Voilà pour cette petite carte dont je vous donne le message. Cueillir sa liberté. Le plaisir de vivre et ce sentiment d'apprécier l'instant, sans subir sa vie dans un ensemble de nécessités et d'obligations. Il est temps d'évaluer ton bonheur en conscience. Temps de lui apporter des ingrédients nécessaires à ton épanouissement. Temps de ne plus céder aux pressions extérieures et te permettre l'émergence de tes envies. Il est temps de faire fructifier ton capital bonheur en toute liberté. Sagesse créative. Assume tes responsabilités, il ne tient qu'à toi de te nourrir d'instants positifs sans culpabiliser. Cela implique de penser à soi et à ses envies. Prends un moment pour noter dans ton carnet ce qu'est le bonheur pour toi aujourd'hui et analyse ce dont tu as besoin pour nourrir celui-ci. Projette ton intention en ayant cette carte en main, puis termine ton exercice en cherchant une citation qui pourrait l'illustrer parfaitement. Donc vous voyez qu'on est bien dans cette dynamique-là de se centrer, d'écouter ses besoins, ses envies et se prioriser en étant centré. Ben écoutez, je suis bien contente de tirer vraiment ces cartes parce que c'est en résonance à ce que je viens de vous dire là. Alors au niveau de l'hypersensibilité, je vais vous tirer un petit message que j'ai oublié de vous donner. Dans ce petit coffret, cultiver son hypersensibilité, ça va être « Je suis ce qui me tient à cœur ». Puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, art, humanitaire, cause animale, etc., je profite de ces prédispositions pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens ainsi utile et à ma place. Faire de son hypersensibilité une force. C'est un très beau coffret d'ailleurs que je vous recommande. Il est très sympa. C'est une petite boîte oracle, la petite boîte vraiment sympathique. Alors, pour le deuxième tirage, on y va. Donc, je reprends les petites cartes du départ. Pour s'aimer et s'accepter pleinement, pour ce deuxième tirage de la semaine, je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit, afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Deuxième carte, c'est le message de la Lune. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Vous voyez, je vous ai tiré la carte violet tout à l'heure, violette et indigo. Ça nous parle de responsabilité et vraiment prendre la bonne direction, faire les bons choix pour soi. C'est les décisions que l'on prend pour soi. Au niveau de l'estime de soi, petite carte pour ce deuxième tirage. J'accepte les compliments que l'on me fait sans fausse modestie. Les codes sociaux voudraient que l'on réponde « Mais non, c'est trop ». Lorsque quelqu'un nous dit « Tu es jolie » ou « C'est très bien ce que tu fais », c'est une erreur. Il n'y a aucune vanité à accepter un compliment mérité. Et du coup, je vous donne le message de cultiver son hypersensibilité de suite là.
Je privilégie le contact avec les animaux. Je fais en sorte d'être régulièrement au contact des animaux, même si je n'en ai pas moi-même. Je profite de ces moments privilégiés et sacrés et de l'amour inconditionnel que je peux ainsi librement recevoir et donner. Alors ça, c'est quelque chose qui peut parler à certains, d'autres pas du tout. Mais vraiment, le contact avec les animaux va certainement vous amener une sérénité et une paix, surtout si vous vivez des moments ou des passages un peu difficiles en ce moment. On a avec les animaux cette reliance, cet amour inconditionnel qui apaise les cœurs, qui apaise les émotions, sans se décharger sur eux, attention. Mais c'est vrai que l'animal ne te juge pas, il t'apporte de l'amour, il t'apporte vraiment cette énergie de bienveillance et de sécurité aussi pour certains. Moi je sais que mon chien m'apporte tout ça au quotidien et quand je me coupe vraiment de tout ce qui est réseau et de mon boulot, je suis pratiquement au-delà d'être avec mes enfants, je suis avec mon chien. Et c'est quelque chose qui m'apporte une sérénité et une paix intérieure. Je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous, mais se relier aux animaux, peu importe lequel, ça vous apporte quelque part une thérapie, une guérison intérieure. Au niveau du message cœur et âme pour ce deuxième tirage, petite étoile qui brille. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution tout simple va apparaître d'elle-même. En fait, il y a une notion d'acceptation et de lâcher prise en étant déconnecté de tout et en prenant du recul et de la hauteur. Ça permet aussi de voir les choses avec un peu plus de discernement et ça permet simplement de retrouver le calme à l'intérieur de soi. Au niveau du message du petit oracle de Steph, chaque instant est précieux, apprécie les instants joyeux. Vous voyez, il y a encore un petit animal là. Il y a une notion de se reconnecter à son enfant intérieur, je pense, avec cette carte, d'aller voir un petit peu cet enfant intérieur, ce qui vous crie, ce qui vous dit, ce qu'il essaie de vous dire par les mots du corps aussi. Je vous ai fait le tirage du week-end, j'en ai parlé ce week-end, peut-être aller voir un petit peu votre enfant intérieur en méditation, aller écouter un petit peu, être à l'écoute de votre petite voix. Donc cette carte vient nous parler vraiment de se relier au chakra sacré encore une fois. C'est la famille qui va nous parler du goût de vivre, de la joie, du sens de la vie, de l'envie de devenir créateur. C'est vraiment la devise de je développe qui va te permettre de travailler sur ton j'ai du plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? La planète associée, c'est Mercure qui par son arrivée t'invite à te satisfaire. De quoi êtes-vous satisfait ou pas satisfait? C'est vraiment une très belle carte. Donc il y a vraiment deux chakras actifs, surtout le orange. Surtout le orange cette semaine. Mais le jaune aussi, qui va nous parler de la relation aux autres, de l'estime de soi. Et le orange qui va nous parler de ce que je ressens, de ce qui nous permet de nous mettre en joie, les plaisirs, la dynamique de vie, les besoins non satisfaits ou satisfaits, les désirs, ce qu'on a envie de créer. Donc voir un petit peu et écouter son ressenti pour pouvoir être à même de réajuster. La carte nous parle de accueillir tous les plaisirs de la vie. Goûte chaque instant de joie comme s'il était le premier de ta vie. Suspends la course du temps pour profiter de l'instant présent. Laisse-toi surprendre par la beauté des choses, des événements et des gens. Introduis plus de vie, d'amour dans ton existence et vois ce qui t'entoure comme de précieux cadeaux. Ce qui se grave dans ton esprit est autant de petits bonheurs qui nourrissent ta vie. Sagesse créative, confectionner un objet est une activité qui demande d'être pleinement présent à ce que l'on fait.
Inspire-toi de revues, vidéos ou autres afin d'inspirer ta future création. Au-delà des réalisations manuelles, il s'agit de faire le focus sur le bien-être que tu vas ressentir. En t'impliquant dans cet acte créateur, outre la satisfaction du résultat, tu renforces cette énergie interne qui s'active et agit positivement sur ton corps et sur ton mental. Très très jolie carte et très joli tirage. Je ne sais pas si ça va résonner pour vous. Moi, ça résonne fortement dans le premier, mais aussi dans le deuxième tirage. Alors actuellement, comme vous le savez, je suis en congé. Je suis en congé chez moi, mais je vais partir à l'étranger la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire, avant de partir, une petite vidéo du week-end et de la semaine qui arrive, sachant que l'on va changer de mois. On va aller dans le mois de juillet, qui sera un mois 7, avec certainement une dynamique donc 13. Ça va être vraiment la dynamique de changement, de transition, de libération en fréquence. Et ce 13 va nous parler de 4. Donc il faut bien que je regarde. Normalement c'est ça. Le 7 va nous parler de se réaligner. Ça va nous parler aussi d'avoir une dynamique de réflexion. Ça sera peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Donc je vous parlerai tout ça dans la vidéo prochaine, de la semaine prochaine, sur la dynamique de ce mois de juillet complet et qu'est-ce qui va nous apporter. Donc je reste connectée sur YouTube et sur ma chaîne La Magie en couleur by Cynthia pour vous partager des petits textes positifs, mais je ne prends pas de rendez-vous jusqu'à début juillet, jusqu'au 6. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même et je pense que ce mois de juin nous aura permis ça, de se reconnecter à soi et de se réajuster à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir, mais en même temps à nous permettre ce nettoyage intérieur sur ce qui ne nous correspond plus. Donc vraiment, c'était l'engagement envers soi, faire les choix qui sont justes pour nous et nous amener aussi à s'apporter beaucoup plus d'amour, à sortir des dualités, être plus en écoute et d'être en union avec les parties de nous-mêmes qui étaient un peu dispatchées à droite à gauche pour nous permettre de retrouver un alignement, de nous recentrer avec la vibration 12 aussi qui nous a permis du lâcher prise, de garder la foi et en même temps d'être dans une notion de détachement au niveau familial et au niveau des mémoires que l'on pouvait traîner. Donc je vous souhaite une belle semaine dynamique, de retrouver la joie de vivre, de vous relier à votre ressenti. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de partager ce que vous a procuré ce petit tirage, s'il vous a parlé, juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour les prochaines vidéos. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Prenez vraiment du plaisir à vous mettre en mouvement et surtout à être à l'écoute de vos ressentis pour cette semaine. Gros bisous, c'était Cynthia. À bientôt.